L'on ne peut qu'être intrigué de voir de quelle ampleur a pu être le déploiement humain, matériel et même communicationnel que la gendarmerie nationale a mobilisé en ce début du mois de mai dans plusieurs localités de la région du centre au prétexte d'une lutte contre la criminalité. Des opérations de bouclage et de ratissage, selon les termes du métier, que l'on a vu débuter ici dans la localité de Batchenga, où les populations disent se plaindre d'un regain d'actes socialement répréhensibles depuis la flambée des prix du cacao. Nous avions des sérieux problèmes qu'il y a des brigands, des vrais brigands, et qui vraiment passent dans on les connaît, mais cependant ces enfants-là partent faire des pratiques toute la nuit, ils coupent, et cabossent, emportent et partent vendre. Et ils ont même des receleurs. Cependant, nous souhaitons vraiment que cela puisse revenir une fois. Parce que moi je me dis que ceci a été raté. Parce que c'est dont on a mis la main, beaucoup sont des innocents, beaucoup sont des élèves. Mais les vraies cibles sont partis, ils sont casés dans des brousses, ils sont dans des villes où les gens les hébergent. Pour cela donc, un déploiement massif dans les cases et y compris des champs, dans le but de se saisir de tous les objets potentiellement suspects et les passer au peigne fin d'enquête. Il s'agit d'une zone où des malfrats ont pris le plaisir à venir s'installer et perturber la paix des populations dans la localité de Batchenga et ses environs. Il était donc question de mener une opération de bouclage dans le cadre des opérations d'entabule ordonnées par le haut commandement pour traquer ces malfrats qui perturbent la paix des citoyens honnêtes. Il aura été question de fouiller les maisons, d'interpeller les suspects, de saisir les objets suspects également. On a saisi du carburant frelaté, on a saisi une tenue militaire détenue par un civil, on a saisi des bidons de carburant, des motos non immatriculées sans propriétaire. Donc, nous espérons que cette opération apporte du fruit parce que les populations sont contentes de nous voir nous déployer dans leur village. Ainsi en est-il de la prospérité qui vient avec son lot de malheurs. Le département de la Léquié, bastion reconnu pour la prospère culture du cacao, extirpé de toutes plantations qui sont également devenues source de convoitise. Figurez-vous que un planteur, dès que son cacao a commencé à jaunir, ne trouve plus le lit de sa maison. En fait, ne se couche plus chez lui. Il commence déjà à veiller dans sa plantation, muni des armes blanches comme il peut. Dès qu'il a cueilli, il doit veiller. Dès qu'il a concassé, et même une fois le produit rentré à la maison, je vous assure, tant qu'il ne l'a pas vendu, il ne trouve pas le sommeil. Donc, et ce qui a entraîné donc la grande criminalité, et qui parle de criminalité, le banditisme parle de cet excitant. Selon les narratifs entendus des populations elles-mêmes, certains de ces voleurs audacieux se rendent directement dans les plantations afin de cueillir à la souche même des arbres, ce qui fera, quelques mois plus tard, résonner le bruit délicieux des billets de banque craquant au bout de ses doigts. Petite criminalité donc, sans grande portée, qui ne change pas tant que cela la structure de vie des populations ici et qui ne peut que rendre suspect quant à la théâtralisation de cette lutte. Car par la suite, c'est Yaoundé qui a fait l'objet d'un investissement de même nature. D'abord ici au quartier Simbok, comme on peut le voir dans ces images, mais aussi à Biémassi et d'autres zones semi-périphériques. À chaque fois, de petites bricoles récupérées ici et là, et évidemment, largement étalées aux yeux du public, en même temps que les corps de quelques malheureux capturés dans ces patrouilles sont exposés là, sous le soleil, quasiment comme du bétail. L'on en reste donc à ces mises en scène spectaculaires et pour le moins obscènes, dans un contexte de surenchère administrative et institutionnelle, où tout semble ne raisonner désormais qu'en fonction de la future présidentielle.
Rendez-vous décisif par devant lequel il est donc utile d'afficher ses gros bras. On le voit donc, la gendarmerie non plus ne déroge pas à la règle générale et se donnant, comme on le voit, corps et âme à une évidente recherche d'applaudissements. Nous avons interpellé près de 50 bonhommes, certains qui faisaient dans la fabrication de whisky et de vin frelaté. L'un qui avait volé plusieurs ordinateurs PB qui avaient été remis aux étudiants dans les années récentes et beaucoup d'autres objets suspects qui sont en cours d'exploitation dans la compagnie de Yaoundé 2. Donc, coup de chapeau aux gendarmes qui ont contribué au succès de cette opération. Coup de chapeau également aux populations qui nous renseignent. Et je leur dis qu'elles continuent à nous renseigner. Nous sommes disponibles, qu'elles appellent, qu'elles viennent au bureau, qu'elles nous rencontrent partout où c'est possible pour nous renseigner sur la situation sécuritaire de leur quartier, de leur village et de tout malfrat qui sillonne les villes et les quartiers. Des manœuvres qui peuvent donc également être interprétées comme une démarche délibérée de production de ces intimidations publiques et ces vexations quotidiennes et de ces humiliations envers la petite population, afin que le moment venu, tout le monde se tienne à carreau. L'usage présumément légitime de la force et donc de ces instruments que le pouvoir positionne comme un levier d'endiguement de toutes les voies contestataires pouvant advenir sur les prochains mois. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Ce en quoi l'immense déploiement en cours ne représente donc une sorte d'échauffement pour faire passer le seul message qui vaille, il vaut mieux se tenir à carreau.